Bonjour, donc exercice 23, c'est la même chose que l'exercice 21. On doit réduire et puis si ce n'est pas possible, expliquer pourquoi. Alors, la petite particularité de cet exercice, c'est que vous avez dû le remarquer, on a pas mal de fractions. Comme ça va nous permettre de rappeler tous les calculs qu'on a vus sur les fractions. C'était le chapitre juste avant le calcul littéral. Donc si besoin, n'hésitez pas à revenir sur ce chapitre et à revoir un petit peu le cours qu'on avait vu. Alors, est-ce qu'on peut réduire ce truc-là? Oui, très bien. Pourquoi? Parce qu'on a un plus, donc on regarde les termes entre les plus. On a un terme en x, un autre terme en x. Donc, nous, on veut savoir, ça fait combien de x? Pour ça, on ajoute 2 tiers et 5 quarts. Et on n'oublie pas, du coup, si on veut l'écrire comme ça, pour pouvoir faire nos calculs dans le détail, de mettre des parenthèses, parce que si on ne les met pas, quel va être le problème? Bah ouais, c'est que du coup, on n'aura pas du tout écrit la même chose, puisque là, on aura enlevé le x qui était ici. Donc attention, là, on a besoin de détailler les calculs. L'énoncé nous le dit, détailler chaque étape de calcul. Donc, première étape, il faut regrouper là le 2 tiers et le 5 quarts. Pourquoi? Parce que c'est bien des x. Donc, on veut savoir combien on a de x au final. Donc, attention, là, on met des parenthèses et après on calcule. Alors, justement, est-ce que vous vous rappelez le cours qu'on a vu sur les fractions? Comment on fait pour additionner ou soustraire deux fractions? Il faut quelles conditions? Il faut qu'elles aient le même dénominateur, c'est-à-dire le même nombre en bas. Est-ce que c'est le cas entre 3 et 4? Non. Donc, est-ce qu'ils sont multiples l'un de l'autre? Vous savez, c'est la petite question à se poser, parce que quand c'est multiple, ça nous évite de devoir multiplier les deux fractions. On n'a qu'à multiplier une fraction. Donc là, ils ne sont pas multiples. On est donc dans le cas général. Vous savez, la méthode bourrin qui marche à chaque fois, c'est faire quoi? C'est, oui, très bien, c'est de multiplier par le dénominateur de l'autre fraction. Ça veut dire que là, on va multiplier par, très bien, par 4. Et attention, si on le fait en bas, on le fait en haut. Très bien. Sinon, c'est plus légal. Et attention, on fait bien ça aussi avec l'autre fraction. Mais là, on va multiplier par 3. Très bien, excellent. Et si on le fait en bas, on le fait très bien en haut. Du coup, ensuite, on fait nos calculs. 2 fois 4, 8. Sur 3 fois 4, 12. Plus 5 fois 3, 15. Sur 4 fois 3, 12. Attention, on n'oublie pas le x, puisque nous, on veut les regrouper pour savoir combien il y a de x. On a bien le même dénominateur, donc ça donnera le dénominateur de notre résultat. Et on ajoute 8 plus 15, ça fait 23, très bien. Oui, pardon. Et du coup, x. Voilà. Donc, quand on a fait l'étape la calcul, on a du coup, attention, vous savez, une fois qu'on a le même dénominateur, on regroupe les numérateurs entre eux, 8 plus 15, 23. On garde le dénominateur. Du coup, on garde le x. Et quelle est la dernière étape qu'il ne faut surtout pas oublier? Oui, c'est est-ce que cette fraction est une fraction irréductible ou non? Puisqu'on donne toujours le résultat d'un calcul avec des fractions sous la forme d'une fraction irréductible. Alors, rappelez-moi, c'est quoi une fraction irréductible? Oui, c'est ça. C'est une fraction qui est réduite au maximum. Ça veut dire qu'il n'a plus de diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Ici, c'est bien le cas. Donc, on a notre réponse. Vous pouvez prendre la correction sur la feuille que je vous ai envoyée. Je rappelle que si vous avez un doute,
il vous suffit de taper sur votre calculatrice la fraction 23 sur 12, de taper sur égal et la calculatrice vous renvoie automatiquement la fraction irréductible. Donc si vous tapez 23 sur 12 égale, vous devez trouver 23 sur 12. Ça veut dire que c'est bon, c'était déjà réduit au maximum. Donc c'est parfait, on peut passer au B. Le B, c'est à peu près la même chose. On a 2 tiers de fois x, 5 quarts fois x. Le problème, c'est qu'on n'a pas un plus, on a un fois là. Alors justement, ça, si vous ne savez pas comment faire, vous devez revoir la vidéo que j'ai faite sur l'exercice 21 où j'explique en détail vraiment qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de cas. Donc du coup, vous avez, attention, une multiplication, vous n'avez pas un plus ou un moins. Donc dans ce genre de cas, il faut multiplier les nombres entre eux. Et il faut, attention, aussi penser à multiplier les lettres entre elles. Quand il y a une multiplication, attention, on multiplie tout, mais pas n'importe comment. On multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles. On ne peut pas multiplier un nombre avec une lettre. 3 fois x, bah ça donne 3x. On ne peut pas, puisque ce n'est pas la même catégorie, d'accord ? Il faut que ce soit dans la même catégorie, soit les nombres, soit les lettres. Donc, on a 2 fois 5. Bon, on va faire dans le détail. 2 tiers fois 5 quarts. Et puis, on a x fois x. Alors, de manière générale, je ne sais plus si je vous l'avais dit pour le calcul littéral, mais si, il me semble bien que oui, on écrit toujours les nombres avant les lettres. Jamais vous verrez x3. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait confondre avec x au cube, le petit 3 qui doit être en haut. Donc le 3, les nombres, on les met toujours devant la lettre. 3x. Donc là, c'est pareil. On va faire nos calculs et après, on écrit nos calculs avec les nombres et après, le calcul avec les lettres. Alors, du coup, tiens, pourquoi j'ai pas mis de parenthèse là par rapport à celui d'avant ? Oui, très bien. Parce que là, c'est des multiplications. C'est que des multiplications. Donc, ça n'a aucune importance de l'ordre. De toute façon, on va multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles. Donc, il n'y a pas besoin de parenthèses. Les parenthèses, attention, c'est pour réguler, changer la priorité de calcul. Là, il n'y en a pas besoin puisque c'est que des multiplications. Donc, on a une multiplication, 2 tiers fois 5 quarts, alors on ne l'a pas revu ça, donc vous pouvez utiliser la calculatrice. Si vous tapez sur votre calculatrice, en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle multiplie tout ce qu'il y a en haut avec en haut et tout ce qu'il y a en bas avec en bas. Vous inquiétez pas, ça, on va le revoir dans les prochains chapitres. Donc là, c'est pas très grave si vous ne comprenez pas tout, c'est pas ça qui m'intéresse, d'accord ? Mais bon, ça fait l'occasion d'en parler. 2 fois 5, donc 10, sur 3 fois 4, 12. Et x fois x, très bien, ça fait x au carré. Attention, le petit 2 doit être un peu plus petit et en haut à droite. Après, on se pose la question, est-ce que c'est une fraction irréductible ? Ben non, hein, 10 et 12, c'est deux nombres qui sont pairs. Donc déjà, voilà, c'est pas possible, ils sont tous les deux divisibles par 2. Si on divise par 2, justement, ça fait 5 sixièmes. Et là, c'est une fraction irréductible. La réponse était donc 5 sixièmes de x au carré. Voilà, vous pouvez prendre la correction. Et on enchaîne avec le C. Alors, le C, c'est les mêmes nombres, mais cette fois-ci, c'est un moins. 2 tiers de x moins 5 quarts de x. Bon, c'est quasiment la même chose que le petit a, hein, puisque je vous ai déjà dit, quand vous avez un moins, c'est comme si vous aviez plus, moins. D'accord ? Donc, on peut regrouper, puisqu'on a un plus ou un moins. On veut savoir
combien on a de x? On en a 2 tiers moins 5 quarts. Donc attention aux parenthèses. Pour additionner ou soustraire, il faut avoir le même dénominateur. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. On multiplie la première fraction par le dénominateur d'en face 4 et la deuxième par le dénominateur de l'autre, donc par 3. Attention par contre, là c'est un moins. Je vais un peu vite puisqu'on l'a déjà fait. 2 fois 4, 8 sur 12. Attention, moins 15 sur 12, x. Et là, attention, 8 moins 15. Alors, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Sinon, on a rappelé au début de l'année comment faire. Pour 8 moins 15, on a plus perdu puisque 15 est plus grand que 8 et 15 est négatif. Donc, le résultat est négatif. On l'écrit devant, aligné avec le égal et aligné avec la barre de fraction. Et ensuite, on fait une soustraction, très bien, puisqu'on veut savoir la différence entre ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu. 15 moins 8, ça nous fait 7. Et du coup, on a 7. Attention, on garde le dénominateur. Ne me dites pas 12 moins 12, 0 ou 12 plus 12, 24. On garde, ça fait 12. Voilà. X. Est-ce que c'est une fraction irréductible? Oui. Donc, on a terminé. Vous pouvez prendre la correction sur votre cahier. Le D maintenant. 2 tiers x au carré plus 5 quarts de x. Alors là, on a un plus. Donc, on a bien deux termes différents. On n'a pas de multiplication. On regarde si on peut les regrouper maintenant entre eux. Ben non, puisque là, on a un terme en x au carré. Et là, on a un terme en x. Donc, c'est impossible. Donc, comment faire maintenant pour rédiger la réponse? On ne peut pas réduire, car on a un terme en x au carré et un terme en x. L'expression est donc déjà réduite au maximum. On passe au petit e. Du coup, on a 2 tiers de x au carré fois 5 quarts de x. Alors justement, là, on a une multiplication. Attention. Donc, on n'est pas dans le cas où on cherche à regrouper les termes entre eux, mais on est dans le cas où on regroupe le terme en lui-même en faisant les calculs que l'on peut. Donc, on multiplie les lettres entre elles et les nombres entre eux. Donc, on a 2 tiers fois 5 quarts. Et on a x au carré fois x. Très bien. 2 tiers fois 5 quarts, on l'a déjà fait, hein, 10 douzièmes. X au carré fois x, ça fait x au cube. On en a 3 du coup. Si là on en a 2 et que là on en a 1 en plus, ça fait 3. 10 sur 12 n'est pas une fraction irréductible. On divise par 2 en haut et en bas. On trouve 5 sixièmes qui est une fraction irréductible. On l'a déjà fait, hein, donc c'est pour ça que je vais un peu plus vite. X au cube. Et il nous reste le dernier, le F maintenant. C'est 2 tiers de x, le tout au carré. Alors, du coup, ben, là déjà on a une expression qui est un petit peu bizarre, puisqu'on a des parenthèses avec une puissance. Donc peut-être que déjà casser la puissance pour voir un petit peu ce que c'est,
ça nous aidera. Je m'exprime. Là, vous avez tout ça qui est au carré. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand vous avez 3 au carré, ça veut dire que vous avez 3, très bien, fois 3. Donc là, vous n'avez pas 3 au carré, mais vous avez tout ça au carré, puisqu'il y a des parenthèses. Donc ça veut dire que c'est ça fois ça. Hein. Au carré, ça veut dire que c'est fois lui-même. Donc on a 2 tiers de x fois, très bien, 2 tiers de x. Ok? Le passage de là à là doit être évident, normalement, si vous avez compris ce qu'on a fait sur les puissances. Et du coup, on se retrouve, les puissances, hein, c'est des multiplications. On se retrouve avec une multiplication. Donc, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire pour le E. On doit multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles. Donc, ça nous donne 2 tiers fois 2 tiers et x fois x. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis le fois là, mais bon, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, comme vous voulez. On l'enlèvera à la fin, de toute façon. Alors, on multiplie donc les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. C'est bien une fraction irréductible. Et x fois x, x au carré. Voilà la réponse. Alors, ça, c'est pour la méthode où vous avez besoin de passer par le détail. Sinon, vous auriez pu tout de suite, vu que là on a une multiplication, me dire que ça correspondait, vous voyez, directement en fait à 2 tiers au carré et à x au carré. Vous voyez, on a 2 tiers de x au carré, ben c'est la même chose que 2 tiers au carré fois x au carré. 2 tiers au carré, ça nous donne ça. Et x au carré, on l'avait déjà. Alors, si vous avez vu que là, vous pouviez faire ça, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Vous faites vraiment cette méthode. De toute façon, là, cette règle de calcul, on va la voir plus tard dans l'année quand on reviendra sur le chapitre puissance. Voilà, donc c'est terminé pour cet exercice. Vous pouvez prendre la correction. Je vous souhaite bon courage.